Bonjour chers abonnés d'Alphie Cuisine, merci et bienvenue. Aujourd'hui au menu, j'aimerais qu'on prépare du poulet rôti. Du poulet rôti avec sa purée de pommes de terre, très facile. Idéal pour les samedis, s'il vous en reste un peu de poulet, pourquoi pas le dimanche le mettre dans des crêpes ou bien tout simplement faire un sandwich avec le reste du poulet rôti. Voilà, on va préparer la marinade pour le poulet. Ce que j'ai mis, c'est un peu de purée d'ail qu'on a préparé précédemment, un peu de sauce moutarde. Je vais utiliser quelques épices comme le cumin, du poivre noir, un peu de thym, un peu d'herbe de Provence que j'ai mélangé avec le thym, un peu de romarin, de la sauce teriyaki et du sauce barbecue. J'ai rajouté une demi-cuillerée à café de sel et de l'huile pour avoir une très bonne sauce pour mariner le poulet. C'est une étape très importante pour avoir des poulets très goûteux, pas fades du tout. Donc j'aime bien quand je prépare mes poulets rôtis, poulets farcis, j'aime bien les mariner avant de les enfourner. Voilà cette sauce, cette préparation qu'on a obtenue après avoir mélangé toutes ces épices et de la moutarde, de l'ail. Voilà, là après avoir lavé bien sûr le poulet, on va venir la badigeonner avec cette sauce qu'on vient de préparer. Voilà, on va mettre à l'intérieur du poulet, à l'extérieur, bien la mariner, c'est très important. Voilà. Au moment de la cuisson, vous allez voir que ça va rendre un jus très voilà. Et là, ce qu'on va faire ensuite, on va prendre un plat à gratiner, bien sûr, pour dresser le tout. Je vais mettre quelques oignons découpés au fond du plat. Bien sûr, une fois que vous avez terminé de mariner le poulet, voilà, on va prendre quelques oignons. J'ai découpé à peu près 3 oignons grossièrement qu'on va mettre comme lit pour accueillir le poulet. Non seulement le poulet va rendre un jus très délicieux, mélangé avec les épices, le goût sucré des oignons. Donc ça va compoter et donner une sauce très délicieuse au poulet rôti. Je vais tenir aussi les 2 cuisses avec des pics en bois pour ne pas que ça s'ouvre au moment de la cuisson du poulet. Voilà. À 180 degrés, on préchauffe le four et puis on va enfourner le tout pendant 1 heure, voire 1h30. Là, on va mettre les pommes de terre à cuire. On vérifie le poulet et en même temps, on vérifie aussi la cuisson des pommes de terre avec une pique en bois. Si ça retombe facilement, ça signifie que les pommes de terre sont bien cuites. Voilà. Là, au bout de 45 minutes, on a quelque chose de doré. Ce que je fais en général, c'est que je ressors le plat au four et puis j'arrose généreusement de la sauce du jus de cuisson que le poulet a rendu. Là, c'est bien doré, bien coloré, très appétissant, mais ça reste un peu. Là, on va préparer la purée de pommes de terre avec quelques noix de beurre, à peu près 50 grammes de beurre doux ou beurre salé, ça dépendra de vous. Une pincée de sel, de la crème liquide ou du lait, ça dépendra de vous aussi. Voilà, on va écraser le tout. Soit vous utilisez les presses pommes de terre ou bien les machines pour faire des purées de pommes de terre. Voilà, je vais mettre 500 ml de crème liquide. Vous pouvez aussi utiliser du lait. Voilà, on continue de mélanger. Au fur et à mesure, on va rajouter de la crème. On va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. On va obtenir une purée très crémeuse, très bon, qui se marie très bien avec le poulet rôti ou bien des côtelettes braisées, des côtelettes au four. Ça se marie très bien avec de la purée de pommes de terre.
Voilà, on va venir poivrer le tout. On va mettre un peu de sel et on va réserver de côté. Maintenant, on peut passer au dressage. Voilà. Au bout de 1h30, on a un poulet hyper fondant, très bien cuit. Voilà, on va mettre un peu de purée au fond de l'assiette, découper une très bonne cuisse. Voilà, on va venir la poser sur la purée de pommes de terre. Et puis on va découper le reste du poulet. Je vais montrer que le poulet est très bien cuit. Voilà. Et n'oubliez pas les oignons qui ont compoté avec le jus de cuisson. Voilà. Une très très bonne sauce pour accompagner le tout. Je vais y mettre aussi un peu de pimiento dulce, la paprika et un peu de persil séché. Voilà, chers abonnés, une recette très très facile, idéale pour les dîners entre copines. Voilà, chers abonnés, merci beaucoup d'avoir suivi cette recette et merci beaucoup de suivre cette page Alphie Cuisine version française. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah.